Bonjour à tous, Bezger Dishmaya, on va commencer Siman Tzadik Zain qui traite de la mitzvah de Alva'a, de prêter des sous, Sidur Ba'alchov Isur Negisato. Et tout le monde dit, c'est comment est-ce qu'on peut prêter, comment est-ce qu'on peut récupérer le prêt, si on a des soucis avec avec l'emprunteur. Regardons ce que le Shulchan Aruch nous dit, toute la halachot. Seif Aleph, mitzvah taseh lehalvot le'amye Israël, c'est une mitzvah de prêter aux pauvres du clan Israël. Vehi mitzvah gdola. C'est une grande mitzvah, yoter me'atzdaka, encore plus grande que la mitzvah de tzedaka. Vekrovo ani kodem lani machirim. Si quelqu'un il a un proche dans sa famille qui a besoin d'un prêt, c'est une plus grande mitzvah de prêter à son proche que de prêter à des pauvres qui ne sont pas de sa famille. L'intuition n'est pas toujours comme ça. On a toujours plus d'entrain à faire du Milut Chassadim avec des gens de l'extérieur. Mais il faut savoir qu'avant tout, la mitzvah de Milut Chassadim, de Tzedaka, de Alva, c'est pour sa famille. Les pauvres de sa ville devancent en priorité par rapport aux pauvres d'une autre ville. Et même si on a quelqu'un de riche, qui là est un peu coincé, il a besoin d'argent comme ça pour un prêt d'appoint, mitzvah lehalvoto, c'est une mitzvah de lui prêter de l'argent. Pour ce moment-là où il est dans le besoin, ou les hanoto, arbitvarim, les yatso, et ça, lui donner des conseils, d'essayer de relever. Et donc, la mitzvah, quand le Shulchan Aruch a dit qu'il faut prêter un pauvre, évidemment, ça ne veut pas dire forcément un pauvre, un vrai pauvre, mais même si on a quelqu'un de riche et qui a besoin pour maintenant un peu d'argent, pour une affaire ou autre, pour remonter la pente, eh bien, il y a quand même une mitzvah de le prêter au même titre que n'importe quel pauvre. C'est une mitzvah dans c'est une Gemara dans Masechet Sukkah, daf Pemdet, en Moudbet, qui nous dit qu'un pauvre, un riche, pardon, a le même dîme qu'un pauvre s'il a besoin d'argent pour ce moment-là. Dans ces Yves bêtes, le Shulchan Aruch nous parle de Issour Negissa. Loti Yelo Kenoshe, c'est un lave de Horaïta. La Torah nous interdit d'être comme un créancier par rapport à la personne à qui on a prêté de l'argent. Dit le Shulchan Aruch, Asur Lingos et Alovel Ifroa. On n'a pas le droit de mettre de la pression sur l'emprunteur pour qu'il rembourse son prêt. Mais attention, il y a ici trois mots que le Shulchan Aruch nous ajoute et qui nous changent toute la halacha. Parce qu'en vérité, cette halacha dans la Gemara, c'est presque insurmontable. Imaginons, on a prêté de l'argent à quelqu'un. Alors, on n'a pas le droit de lui rappeler. C'est de lui-même qui doit venir rembourser. La Gemara dit à tel point qu'on n'a même pas le droit de passer devant lui parce que ça risque de lui mettre un peu de pression, de le mettre un peu mal à l'aise. Il va se dire, oh là là, il passe à côté de moi et moi je lui dois de l'argent et ça va lui donner un sentiment difficile. Alors, il faut vraiment rien lui dire pour la personne qui ne nous a pas remboursé. C'est très très dur. Si on a prêté de l'argent, on va se faire rembourser, c'est normal qu'on lui court un peu après. C'est comme ça que ça marche. Très très rare les emprunteurs qui remboursent de même. Sur ça rajoute le Shulchan Aruch trois mots qui changent toute la halakha. Kesheyodea she'eilo. Lorsqu'il sait que l'emprunteur n'a pas d'argent, là il doit faire attention. Là, là il n'a pas le droit de s'approcher de lui. Et même de se montrer à cet emprunteur, il n'a pas le droit. Parce que l'emprunteur a honte lorsqu'il voit le malvé quand il n'a pas d'argent. Alors, maintenant, la question que tout le monde risque de se poser, c'est d'accord, mais comment est-ce que je sais s'il a ou pas? Et puis, généralement, tous les emprunteurs ils disent qu'ils n'ont pas, sinon ils auraient déjà remboursé. C'est ça dit le Kesef HaKodashim, l'alra fondamentale. Dit le Kesef HaKodashim, bien qu'ici on parle de Deoraita, dans le dîme de Horaïta, il faut savoir qu'ici il n'y a pas ce dîme de Sfeka Deoraita sur lequel on va être marqué. Et à chaque fois que j'ai un doute de savoir est-ce que l'emprunteur il a de l'argent ou pas, j'ai le droit d'être noché. Pourquoi? Parce que la façon dont je peux vérifier s'il a réellement de l'argent, c'est en lui mettant un peu de pression. Bon, je ne sais pas s'il a de l'argent ou pas, peut-être qu'il ment. J'ai un doute. Dans le doute, j'ai le droit d'être noché. Pourquoi? Parce que ici, je ne suis pas noché stam pour l'embêter, je suis noché pour retrouver, pour réellement savoir est-ce qu'il a de quoi rembourser ou pas. Ça, c'est moutard. Sur ça, il n'y a pas l'otielo kenoshe. C'est incroyable que le Kesef HaKodashim nous donne un pshat dans le pasouk, dans le Issour de Horaïta. C'est très rare comme ça qu'on doit passer du pasouk directement à un Kesef HaKodashim qui a un charom sur le Shulchan Aruch pour vous expliquer pshat sur le Issour de Horaïta.
Et le seul issour que la Torah nous donne, c'est lorsque, selon ma umdena, j'ai fait déjà mes devoirs, et puis j'ai calculé que c'est vrai, l'emprunteur n'a pas d'argent. Il y a des fois où on sait, avec certitude, autant qu'on peut être sûr, que l'emprunteur n'a pas d'argent. Dans ce cas-là, la Torah nous dit, Lotielo kenoshe. Dans ce cas-là, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'être nogues, qu'on n'a pas le droit de lui mettre la pression quand on sait qu'il n'a pas de quoi rembourser. Mais quand on a un doute et qu'on veut réellement savoir, aller jusqu'au bout et vraiment voir s'il n'a pas de quoi rembourser. Alors on a le droit de lui mettre la pression parce qu'on veut être remboursé, c'est normal. Ça, c'est le moutarde. Ça, c'est Saïf Bet, la halakha de Saïf Bet sur les sauts de Raïta de Lot et Yelo Kenoshi. Saïf Gimel. Sur la lové, cette fois-ci on parle de l'interdit du lové parce que lui aussi il a une responsabilité de rembourser son prêt. Omer Shulchan Aruch. Sur la lové, lichbosh mamon chaveiro, velomar lo lech veshuv umachar eiten veyesh ito. Un emprunteur qui a de l'argent, il n'a pas le droit de ne pas rembourser. Si le moment est arrivé où il faut rembourser, alors il doit le rembourser tout de suite. Il ne peut pas lui dire viens demain, je reviendrai, je ne sais pas, attends 2 minutes, peut-être reviens plus tard. Non, s'il a l'argent, il faut rembourser immédiatement. Et ça, c'est la part de responsabilité, c'est une mara dans Babanutia d'Afkoufiou d'Amoubet, c'est la part de responsabilité du lové de ne pas être kovesh mamon hamalve, de ne pas garder injustement l'argent qui lui a été prêté. Il faut rembourser ce qu'on nous a prêté, il faut rembourser dès lors qu'on a de quoi rembourser. Tout celui qui a un petit peu de ESSEC avec les alvaot, avec les prêts, avec les kmachim, il sait que de nos jours, c'est pas du tout évident de se faire rembourser. Et il faut savoir que c'est une mitzvah de Horaïta, un chiyuv de Horaïta, de rembourser quand on a de quoi rembourser. C'est Yves Dalet, le dit le Shulchan Aruch. Et ça aussi, c'est une halakha pour tous les emprunteurs. אסור ללווה לקחת הלוואה ולהוציאה שלא לצורך ולעובדה עד שלא ימצא המלווה ממה לגבות חובו. Un lové, un emprunteur, n'a pas le droit d'emprunter et de dépenser sa halva sur quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, ou les abda, et de la faire perdre, jusqu'à ce que le prêteur ne trouvera pas de quoi se faire rembourser. Donc l'emprunteur a une responsabilité d'être sûr d'avoir de quoi rembourser. Par exemple, si quelqu'un il prend un crédit pour aller en vacances, il ne sait pas avec quoi il va rembourser son crédit, c'est un problème. Il n'a pas le droit de faire ça. Si quelqu'un n'a pas de quoi manger, nous, voilà, ça, il n'a pas de quoi manger, il peut prêter, il peut emprunter. Mais si quelqu'un il a de quoi manger, Estam il prend pour différents besoins, Assour, s'il ne sait pas avec quoi il va rembourser. L'imosek, nous dit le Shulchan Aruch, Nikra Racha, il est considéré comme un Racha. Ça, c'est la Gemara dans Bavanetia d'Afriya Moudbet, qui nous dit du Pasuk, Lové Racha velo Yeshalem. Et la Mishnah nous dit Yezeu Chacham Aroet Anolad. Comme ça nous dit la Gemara dans Sechet Tamid. Et donc, lorsqu'on prend un emprunt, il faut quand même qu'on puisse planifier la suite, il faut quand même qu'on puisse savoir d'où est-ce qu'on va rembourser. Et sur ça, nous ajoute le Shulchan Aruch, lorsque le prêteur sait que l'emprunteur, c'est quelqu'un qui emprunte sans savoir de quoi il va rembourser, il a beaucoup de émouna. Tout d'un coup, dès qu'on parle de remboursement, alors il a beaucoup de émouna que il va lui envoyer de quoi rembourser. Alors, si moi je sais, le prêteur il sait que l'emprunteur il est comme ça, et qu'il a beaucoup de émouna là où il faut un petit peu plus d'émouna en soi, Moutav shelo lilvoto, il vaut mieux ne pas lui prêter d'argent. Et ce pourquoi? Ah, et la Torah nous dit qu'il y a mouchachira, lorsque ton frère sera dans le besoin, il faut le renforcer, il faut lui prêter de l'argent, c'est une mitzvah de Horaïta comme on a vu, c'est encore plus fort que la tzedaka. Pourquoi est-ce que ici, juste parce que je sais qu'il ne va pas rembourser, alors je ne lui prête pas? Peut-être que je dois lui prêter, et après on verra. Nous dit le Shulchan Aruch, il vaut mieux cela, c'est le Rambam qui dit ça, le Shulchan Aruch a repris, il vaut mieux cela, mi yalve, ou plutôt que je vais lui prêter, veistarech lenogso acharkach, et après je devrais être nogues, et après je transgresserai le issour de la Torah, l'otiyelo kenoshe. Et avor bechol pa'am mishum l'otiyelo kenoshe, il va transgresser plusieurs fois l'otiyelo kenoshe, parce qu'imaginez quelqu'un qui prête à une personne comme ça, qui dilapide l'argent qu'on lui prête, sans se soucier de quoi il va rembourser. Forcément, le prêteur ne va pas être content, alors il va revenir chez lui, mais l'autre il n'aura pas de quoi rembourser, et donc il risque de transgresser plusieurs fois, à plusieurs reprises, le issour de l'autre yelo kenoshe. On dit le Rambam, il vaut mieux transgresser une fois, peut-être qu'il transgressera, ben, mais il vaut mieux transgresser une fois l'interdit de la mitzvah de devoir prêter des sous, plutôt que transgresser plusieurs fois l'interdit de l'autre yelo kenoshe. Le Smile ajoute sur ça que à chaque fois qu'une personne elle emprunte sans savoir d'où elle va rembourser,
Alors, Bémet, c'est pas forcément, le Lachon Shulchan nous laisse entendre que les Abda, c'est que le gars, il va vraiment faire des bêtises avec. Il va jouer, il va aller en vacances. Nous dit le SMA, pas forcément. Kol Mishem Motzi Shelo le Tzorech Gadol, Mikrei le Obda Sheibda Me'amal. Tout celui qui emprunte de l'argent sans être dans un grand besoin, dans un grand moment de besoin, c'est pas qu'il a un vrai besoin, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi payer la scolarité de ses enfants, ça c'est un grand besoin. Eh bien, tout celui qui n'est pas dans ce grand besoin et qui l'emprunte sans savoir d'où il va rembourser, celui-ci, il transgresse un issour de l'over achat velo ishalem et de exeu chacham aro et anolad, d'une mitzvah que chacun a de exeu chacham aro et anolad. Mikan, qu'une personne, elle doit savoir se gérer financièrement, gérer ses finances et faire les choses de manière carrée, comme il se doit, pour ne pas transgresser chas shalom des isurim, et ratzon bezrat Hashem, que personne d'entre nous n'aura besoin de prêter, d'emprunter, et qu'on puisse toujours être autosuffisant, kol tout, vers la prochaine fois, bezrat Hashem.